Afaf Mghari a 44 ans. Elle est un de ces visages tranquilles du Hirak à Alger. Son regard clair et impassible laisse à peine transparaître une vie de lutte contre les injustices. Elle se rêvait journaliste, mais ses parents lui ont déconseillé de s'orienter vers ce métier risqué dans les années 90. Le bac en poche, cette passionnée de poésie s'oriente vers l'enseignement professionnel, où elle se fera exploiter durant une dizaine d'années, avec des contrats précaires de l'ANEM à 12 000 dinars par mois. C'est de haute lutte qu'elle obtiendra sa titularisation, après avoir réussi le concours et vu d'autres personnes lui passer devant. Au centre de formation Oulid Ahmeddad à la Casbah, les parents d'élèves louent son engagement pour leurs enfants. Elle qui se battait pour qu'ils aient tous les moyens pour réussir, quitte à mettre elle-même la main à la poche. Afaf Mghari a vu, comme beaucoup de personnes en lutte contre les injustices, l'avènement du 22 février comme une libération. C'est avec une certaine naïveté qu'elle croit à la liberté d'expression retrouvée. Elle descendait tous les vendredis à Alger Centre avec 2 pancartes qu'elle renouvelait chaque semaine. Elle retrouvait sur un bout de trottoir d'autres personnes devenues des amis de lutte. Le vendredi 7 mai, elle descend comme à son habitude au centre-ville, mais ce jour-là, la répression est féroce. Elle marche à la rue des Douches-Morad, seule, avec ses pancartes, pour se rendre près de la fac centrale. Elle se sent suivie par 2 personnes. De peur de se faire agresser, elle presse le pas et se dirige vers le commissariat du 6e, non loin. Au moment où elle arrive au poste de police, elle est appréhendée par ses 2 poursuiteurs, qui s'avèrent être des policiers en civil. Sans nouvelle d'elle, sa famille fera le tour d'Alger en vain pour la retrouver. Ce n'est qu'après minuit qu'on leur confirme son arrestation et sa garde à vue. Elle sera présentée au procureur et accusée d'atteinte au territoire national, incitation à attroupement non armé, outrage à corps constitué et surtout détention et exposition de publications de nature à nuire à l'intérêt national en vue de leur distribution. Son domicile familial est perquisitionné le lendemain de son arrestation. Les fins limiers n'y trouvent qu'une feuille A4 avec comme message « Liberté pour les détenus d'opinion ». Malgré le chantage à la libération contre des aveux durant son interrogatoire, elle récuse le fait d'appartenir à la moindre organisation, comme elle l'a toujours affirmé. Lors de son procès, où elle n'est pas présente physiquement, c'est par une visioconférence défaillante qu'elle doit se défendre. Elle a répondu d'une voix tremblotante au juge qui l'interroge sur ses activités, qu'elle ne faisait qu'exercer son droit constitutionnel. Le gérant du cybercafé où elle imprime ses 2 affiches hebdomadaires est même venu témoigner. Mais les arguments de la défense ont été balayés d'une traite par une justice expéditive, le procureur demandant 3 ans de prison ferme contre elle. Révoltés par ce qui lui arrive, ses proches, qui n'étaient pas forcément engagés dans le Hirak, se disent aujourd'hui fiers d'elle. Afaf Mghari a été condamné à 1 an de prison ferme le 31 mai 2021.